Bonjour, bienvenue et tous mes meilleurs vœux pour cette année. Il neige, il fait froid, il fait sombre. Et les règles sanitaires se durcissent peu à peu. Nous n'en comprenons pas toujours le sens et la portée. J'entends beaucoup « mais ça sert à quoi? Ça change vraiment quelque chose ?» ou encore « ça va me démoraliser ?» Et puis aussi, vous savez, ça me fait vraiment peur. En fait, tout le monde est concerné. Bien sûr, les personnes âgées et les personnes les plus vulnérables dans leur santé. Et puis aussi tous ceux qui sont en âge de travailler. Et ceux qui ont déjà perdu leur emploi, ceux qui ont peur de perdre leur emploi, ceux qui ont peur pour leurs collègues, ceux qui ont peur pour ceux dont ils sont responsables. Et puis il y a aussi les étudiants. Ils sont seuls derrière leur écran, sans plus vraiment de contact avec les copains, au temps de l'insouciance et des expériences, à l'âge où aussi se joue beaucoup de leur futur, et puis aussi dans le stress des examens. Ils n'ont plus tellement de contact avec les profs, les doyens et les autres conseillers, et ces derniers n'ont plus le temps ou les moyens d'observer comment vont ces jeunes qui décrochent. Et puis enfin, il y a les plus petits. Ils ne se retrouvent plus en dehors de l'école. Ils ne fêtent plus leurs anniversaires à un âge où c'est tellement important. Ces fêtes leur permettent de s'émerveiller, de rigoler ensemble. Et puis je pense qu'on pourrait continuer la liste et que vous avez des exemples et d'autres idées. L'incertitude, elle est lourde à porter. Et elle est renforcée par des décisions changeantes. On fait un pas en avant, deux pas en arrière, on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire. Or, notre société avait pris l'habitude de savoir. Elle croyait contrôler la vie, la nature, les maladies. Et nous découvrons qu'il n'en est rien, ou si peu. Oui, la science nous a fait faire d'énormes progrès. On soigne aujourd'hui des maladies qui avant tuaient ou laissaient les gens lourdement handicapés. Pourtant, la médecine reste une science complexe, où 1 plus 1 n'est pas toujours égal à 2. Avant la pandémie, les malades le découvraient individuellement et seuls. Aujourd'hui, tous les humains de la planète réalisent tous ensemble en même temps combien nous sommes vulnérables et que la vie est aussi fragile qu'une bulle de savon. Et si justement nous regardions la vie comme une bulle de savon, si nous osions vivre la beauté de cette fragilité, si nous essayions d'en prendre soin de notre bulle de savon, mais aussi de celle des autres. Comment ? Eh bien d'abord, osez dire « je crois que je vais pas bien », même si vous ne savez pas vraiment pourquoi. C'est pas facile, mais osez. Appelez un ami, un membre de votre famille, ou alors appelez tout simplement le ou la pasteur. Allez-y, n'ayez pas peur de le faire. Vous n'êtes pas seul. Et surtout, vous serez certainement accueilli dans votre demande. Ensuite, osez prendre des nouvelles de vos proches. La période des vœux, c'est un bon prétexte, même si ça fait des mois qu'on n'a pas donné de signe de vie. Ne laissez pas la crainte prendre le dessus. Même sans se voir de tout près, à plusieurs, on est plus costaud, plus solide devant l'incertitude. On se sent moins seul et forcément, on reprend espoir. Et puis enfin, osons prier. En fait, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Lire un texte inspirant, faire un temps de silence, allumer une bougie, écouter une musique en juste se laissant porter, en se rapprochant de Dieu. C'est ça, prier. Et si nous prions les uns pour les autres, ça se sent vraiment. Surtout lorsqu'on sait qu'on est plusieurs à le faire ensemble. Alors ensemble, c'est pas une histoire de timing. Ça peut être un prénom, une idée, un mot en commun, et ça peut suffire. Alors oui, prions.
Prions pour notre monde et mettons en Dieu notre espérance, et lui, il sera notre rocher. Prions pour que Dieu allume en nous le feu qui ne s'éteint jamais. Voilà. Soyez bénis, prenez soin de vous, prenez soin de votre bulle de savon et de celle des autres. Et puis, à tout bientôt. Au revoir.